Monsieur le ministre, vous avez déclaré la jeunesse, l'éducation et la formation comme votre priorité. Cela nous rassure. Mais cela doit nous inviter justement en termes de Djoubanti à faire en sorte que l'effectivité du droit à l'éducation pour tous soit une réalité. Les enfants hors école, les enfants hors système, les enfants qui ne sont dans aucune structure éducative. Cette question, certainement, fera l'objet de Djoubanti. Djoubanti par rapport au taux d'analphabétisme, nous le savons. Donc la problématique du droit à l'éducation pour tous, nous pensons que va bénéficier évidemment de mesures fortes. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous allez prôner la digitalisation, ce que nous avons aussi salué. Appliquons au système, toujours dans le principe de Djoubanti, cela permettra certainement de renforcer la modernisation du système éducatif, de contribuer à diligenter le traitement des dossiers, mais surtout de constituer une source de solution face à la lancinante problématique de l'état civil. Monsieur le ministre, vous nous avez dit, vous avez décliné une vision très ambitieuse que nous avons tous saluée. Société éducative, un système éducatif qui soit connecté aux autres secteurs. Nous pensons que cela invite évidemment, en termes toujours de Djoubanti, d'engager courageusement et de manière diligente le processus de refondation du système éducatif. Il est temps qu'on puisse profiter, par exemple, de ces 3 mois de vacances scolaires pour engager une réflexion collective sur cette demande des communautés. Nous ne cesserons de le répéter. Nos patrons, nous du système éducatif, les commanditaires du système éducatif, les bénéficiaires du système éducatif, ce sont les citoyens. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous vous engagez aussi pour l'équité et la justice. L'équité et la justice, monsieur le ministre, doit nous inviter, en termes de Djoubanti, à adresser la problématique de la vulnérabilité. Il y a des enfants qui sont particulièrement vulnérables, filles, enfants handicapés, minorités culturelles, enfants orphelins. Nous pensons qu'il faut avoir un dispositif sensible qui accompagne ces individus vulnérables. Vulnérabilité des individus, c'est des enseignants qui sont vulnérables. Nous pensons aux décisionnaires. Mais vulnérabilité aussi des zones. Il y a des zones qui sont particulièrement vulnérables. Nous pensons aux îles, au monde rural, aux zones frontalières. Il nous faut évidemment tous nous dire que quand nous parlons d'éducation, c'est de l'humanisme, c'est de la générosité. Donc nous devons avoir une attention pour les plus démunis, en termes aussi de zones. Mais vulnérabilité aussi des offres, monsieur le ministre. Aujourd'hui, il est important qu'on puisse revaloriser l'offre publique d'éducation. Regardons nos écoles publiques, elles ne sont plus attrayantes. Et donc, sous cet angle-là, nous pensons, nous vous l'avions déjà dit, que nous sommes en train d'imaginer disposer, pendant ces vacances scolaires, d'écoles vertes. D'écoles qui soient capables de se constituer en laboratoire face aux crises multiformes que nous sommes en train de vivre. Monsieur le ministre, je voudrais juste terminer par dire que l'esprit qui est aujourd'hui prôné, c'est un esprit, évidemment, qui nous rassure. Et si cela se maintenait, cela nous permettrait de bénéficier d'un ministre manager, un ministre qui valorise toutes les catégories d'acteurs, un ministre qui écoute tout le monde. Mais cela nous permettrait aussi d'avoir un système éducatif suffisamment robuste, résilient, un système éducatif qui permette à chaque enfant de se faire, parce que cela est possible. Je voudrais encore une fois vous dire tout l'espoir qui est suscité. Et nous sommes persuadés que si nous continuons évidemment à faire prévaloir le dialogue et la concertation, nous arriverons ensemble à relever les défis.